viens de lire une histoire sur la peste. C'est quoi la peste? Qu'est-ce que la peste? La peste vient du latin pestisque, qui signifie épidémie et plus largement fléau. La peste est une maladie infectieuse, due à une bactérie appelée Yersinia pestis. La peste est avant tout une zoonose. C'est quoi une zoonoose? Maladie transmissible par les animaux, affectant plus particulièrement les rongeurs. L'agent de la peste est une bactérie appelée Yersinia pestis, invisible à l'œil nu, qui ne peut être observée qu'à l'aide d'un microscope. Elle fait partie de la famille des entérobactéries. Qu'est-ce qu'une entérobactérie? Les bactéries colonisant le tube digestif des animaux et des humains. C'est un cocobacille. Un cocobacille? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cocobacille? C'est une forme microscopique de bactéries en forme de bâtonnet à gram négatif. À gram négatif. Qu'est-ce que le gram négatif? C'est une bactérie apparaissant en rose lorsque l'utilisation la coloration de Gram. Technique qui permet de classifier les bactéries responsables de maladies afin de déterminer leur résistance aux antibiotiques. Yersinia pestis est une bactérie immobile, courte et non sporuleuse, qui ne produit pas de cellules et qui mesure 1,5 x 0,75 micro. Il est sensible aux facteurs environnementaux tels que la lumière solaire ou la chaleur. Il résiste au froid mais ne peut survivre hors d'un hôte. Vous avez parlé de la peste de Marseille. Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué, vous ne préférez pas voir l'histoire de vos propres yeux? Allez, on y va! La peste de Marseille a débuté le 25 mai 1722. Mais comment est-elle arrivée à Marseille? Deux hypothèses ont été réalisées. Une explique que la peste aurait été exportée sur un bateau le Saint-Antoine, le même sur lequel nous sommes, qui provenait de Syrie. Et une autre qui dirait que la bacille de la peste avait réémergé après plusieurs années. Cependant, nombreuses recherches ont été déduites que l'hypothèse du bateau semble plus rigoureuse. Effectivement, 6 matelots morts à bord sans aucune explication. Mais le capitaine n'a pas voulu expliquer ces morts pour pouvoir faire quai au port de Marseille et non sur l'île de Jard où étaient normalement mis en quarantaine les bateaux pestiférés. Le responsable du Saint-Antoine a alors prétendu une mauvaise alimentation en demandant un diagnostic chirurgien italien lorsqu'ils ont été au port de Livourne, port de quarantaine. Il a alors pu faire arriver le bateau à temps à Marseille, car ne pas le faire arriver à temps aurait été une perte considérable de marchandises et donc d'argent, environ 100 000 euros, ce qui était énorme pour l'époque. Ah voilà, nous arrivons. Marseille, le 25 mai 1720. Et combien y a-t-il eu de morts? Un mois et demi après cette date, environ 100 000 personnes meurent contaminées par la peste. Vers le mois d'août, la peste est à son apogée. On comptabilise 1000 morts par jour dans la ville de Marseille et ses alentours, comme la province, où certains ont fui en tentant d'échapper à la maladie, mais ont finalement contaminé plusieurs personnes. Des cadavres envahissent les rues. À cause de la chaleur, les corps se disloquent, la peste se propage malheureusement très vite. À cause des puces, des rats et surtout des poux de corps. Que croyaient les gens? Certaines personnes pensaient que la peste était une punition divine ou alors une intoxication par les juifs. Certains experts parlent même d'abord de mauvais alignements des planètes qui annoncent alors une grande mortalité. Comment les gens se soignaient-ils? Ils pratiquaient ce que l'on appelait le catéchisme chirurgical, tel que l'extrême-onction, c'est-à-dire le sacrement des malades mourants. Ils pratiquaient une incision des bubons pour y faire sortir du sang infecté. Les bubons qui sont une inflammation du ganglion lymphatique, évoluant vers la suppuration, c'est-à-dire qui contenait du pus. Les ganglions lymphatiques est le lieu de production des anticorps et des lymphocytes qui combattent les infections. Comment se débarrassaient-ils des corps? Des fosses sont créées comme celle où nous sommes, tout autour de la ville, afin d'enterrer les corps. La peste se propage d'autant plus à cause des personnes chargées de s'occuper des cadavres.
Oui, car le maire leur offrait alors en rétribution les vêtements et la literie des morts. Cependant, ces derniers étant infectés de poux de corps qui contenaient la bacille Yersinia pestis, donc les personnes saines qui s'occupaient des cadavres, récupéraient des vêtements infectés et étaient alors contaminés. Ce qui explique la grande mortalité de la peste. L'épidémie dure environ 6 mois et se calme aux alentours de novembre 1720. À Marseille, il y a entre 30 et 40 000 décès sur 80 à 90 000 habitants, et en Provence, où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population de 400 000 habitants environ. Mais est-ce qu'elle existe encore? Oui, la peste frappe encore plusieurs pays, tels que le Congo, l'Algérie ou Madagascar. Tiens, allons faire un tour à Madagascar. Wow! Mais qu'est-ce qui se passe ici? À Madagascar, la peste est endémique, c'est-à-dire qu'elle revient chaque année, plus précisément d'octobre à mai. Et cette année, le premier décès a été recensé le 28 août 2017. Et depuis le 26 octobre 2017, on recense 124 morts, ce qui est beaucoup par rapport aux années précédentes. L'OMS recense 1100 cas, alors qu'en 2015, on en recensait 321 et en 2016, 281. 7 cas sur 10 présentent une forme pulmonaire de la peste. C'est bien plus qu'en 2016 avec 12% ou en 2015 avec 22%. Une des causes de cette contamination sans pareil sont les rites funéraires, qui ont été interdits par l'État malgache durant cette épidémie, pour éviter la contamination des familles. Aujourd'hui à Madagascar, on a conçu un vaccin mais qui est inefficace à cause de la violence de la peste. Selon le dernier rapport de l'OMS, 1153 cas de peste ont été signalés et 30 confirmés. Madagascar au 20 octobre. L'OMS indique avoir envoyé 1,3 million de doses d'antibiotiques. Le porte-parole de l'OMS, Fadel Chaïb, a précisé « C'est assez pour traiter 5000 patients et protéger 100 000 contacts. » Est-ce qu'un jour la maladie n'existera plus? Ça, on dira, ne le sera jamais.